Bonjour Nathalie. Bonjour Salwa. Aujourd'hui, dans Parlons Coaching, nous allons parler des enjeux. Oui, c'est un excellent sujet. Dis-moi, quand tu parles de coaching, de quoi on parle exactement? Quand tu parles d'enjeux, pardon, dans le coaching, de quoi tu parles exactement? Ce qui la personne va à gagner, à perdre ou à transformer dans sa situation actuelle. Ce qui est vraiment important pour elle, Mhm. souvent au-delà du problème visible. D'accord. Est-ce que les clients savent toujours clairement leurs enjeux quand ils arrivent en coaching? Je vais te dire non. La plupart du temps, non. Parce qu'ils arrivent avec un problème. Pour eux, c'est soit du stress, soit un blocage, par exemple, soit un doute, voilà. Mais les enjeux au plus profond, non. C'est au moment du coaching au coach de les accompagner justement pour clarifier tout ça. D'accord. Et toi, de ton côté, est-ce que tes clients, ils viennent déjà avec une idée claire des enjeux? Non, en principe, ils les connaissent même pas les enjeux. Et puis, quand vraiment on commence à attaquer les questions, là, ils Mhm. se rendent compte qu'il y a des enjeux. D'accord. Et comment tu fais alors, pour aider quelqu'un à identifier ses vrais enjeux? Je pose beaucoup de questions ouvertes, je reformule aussi, évidemment, je creuse pour pouvoir avoir plus d'informations. Je cherche ce qui est vraiment en dessous, ce qui est vraiment important derrière la situation. D'accord. Donc Voilà. ce qui est caché en fait et que la personne ne révèle pas automatiquement. Oui et puis il a pas forcément en tête ou il ou elle n'a pas forcément en tête les enjeux, directement. Mmh. Quel type d'enjeu tu rencontres dans tes coachings le plus souvent? Bah, le plus souvent et ce qui revient souvent, c'est les enjeux personnels. Bah, des personnes qui ont, soit, une estime de soi qui est faible ou ils manquent de confiance. Dans le domaine professionnel, bah, les enjeux qu'on peut avoir, c'est la carrière. Des fois, c'est la performance, des personnes, ils se plaignent, voilà, de leur performance. Dans le relationnel, je peux dire, qu'il y a le conflit, qu'il y a aussi la partie communication. Donc voilà. Il y a des enjeux qui sont sous contrôle, d'autres qui le sont moins ou on peut dire hors contrôle et bien sûr, il y a de l'investissement, de l'engagement, on peut dire aussi de la reconnaissance et du respect. OK. Donc voilà mes enjeux. Que je retrouve en fait, chez les personnes. Est-ce que toi, pour toi, tous les enjeux ont la même importance ou le degré d'importance? Non, parce que ça dépend des priorités, en fait. Ça va dépendre des priorités du client, ça va dépendre de ce qu'il pense et en fait, ça va dépendre de la valeur qu'il lui donne, lui. C'est-à-dire un enjeu qui est petit pour toi peut, à mes yeux, me paraître énorme. Mmh. Donc, c'est en fonction du client. Oui, tout à fait, tu as raison. Qu'est-ce qui se passe quand les enjeux ne sont pas clairs? Ouais, il se passe rien. En fait, la personne, elle tourne en boucle, elle est bloquée, elle est confuse. Donc on a l'impression qu'elle tourne en rond. Il y a pas cette clarté. C'est difficile d'agir. C'est comme conduire une voiture sans phare dans la nuit. Par exemple, oui, tout à fait. Donc et c'est vrai qu'on a l'impression de ne pas avancer. Et toi, dis-moi, à l'inverse, qu'est-ce qui change quand les enjeux sont clairs pour toi et pour tes clients? Ça apporte de la clarté. Quand ils sont clairs, ça apporte de la clarté, c'est sûr, de la motivation, de l'énergie. Mmh. La personne sait où elle va et pourquoi elle y va. Et pourquoi elle agit, en fait. Ça c'est déclencheur, en fait, les enjeux. Ouais. Bah, comme maintenant tu les cites et comment tu les décris, on a l'impression que ça après c'est plus fluide, Oui, même dans la séance. Je sais pas si tu ressens ça avec tes clients? oui, 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 tout à fait. À partir du moment où il y a les enjeux qui sont sortis, de toute façon, on va aller plus vite vers autre chose. D'accord. Quel est le rôle du coach dans la clarification des enjeux? Ah bah, le rôle du coach, bah, il est important. Il faut savoir qu'il apporte pas de réponse, ça on l'a dit plusieurs fois et on le redit. Et par contre, il aide, il accompagne la personne à faire émerger ses propres réponses. Donc toutes les réponses, ils sont à l'intérieur de chaque personne de nous et grâce au questionnement et l'accompagnement, à l'écoute bien sûr, la personne, elle peut
en fait, voir plus clair et elle peut mettre le doigt sur ces enjeux. Sans oublier la reformulation. Oui, elle est importante aussi, merci Et de on l'avoir. rappelle que le coach n'apporte pas de réponse. Le coach n'apporte pas de réponse. Ce n'est pas un message subliminal, c'est une vérité qu'on a répétée depuis 3 épisodes. Oui, mais ça fait pas de mal si on la répète toujours, mais les gens qui vont nous suivre, voilà, ils comprennent l'importance que, le coach, il est là pour les aider et non pas pour leur donner des réponses ou une manière d'agir. Dis-moi. Est-ce que parfois les clients découvrent des enjeux auxquels ils ne s'attendaient pas? Oui, 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 tout à fait. Il y a certaines prises de conscience qui se passent pendant la séance ou entre les 2 séances, où ils prennent conscience de quelque chose qu'ils n'avaient pas identifié au départ. Donc comme je dis, le coach, il est là pour accompagner, pour poser des questions et à travers les questions, un bon coach, il sent des parties ou des moments où, la personne, elle a un peu de peine ou elle a des difficultés et c'est là où le coach creuse un peu plus. Et c'est là où des fois il y a des émergences, il y a une prise de conscience, qui est faite. D'accord. Une fois les enjeux, ils sont clarifiés, qu'est-ce qui change, concrètement pour la personne? Elle passe plus facilement à l'action. C'est une certitude, ça c'est, elle fait des choix plus alignés avec ce qu'elle veut vraiment et elle est claire et nette avec elle-même. Oui, c'est ça, c'est le but en fait, de passer à l'action et faire des choses et changer, en fait, son environnement et sa réalité. Se changer elle aussi. Oui, c'est ça, parce que c'est vrai. Si tu devais résumer les enjeux du coaching en une phrase, ce serait laquelle? Si je vais le résumer, je pourrais dire le coaching, permet de transformer une confusion en clarté, et une intention en action alignée. C'est Et quoi une toi? action alignée? Précisons ce qu'est une action alignée peut-être. Bah, une action alignée, quand on dit alignée, c'est la personne, elle est alignée avec elle-même, avec ses valeurs, ses objectifs, sa vision et tout ça. Donc elle se sent bien dans le plan d'action ou dans la transformation qu'elle veut avoir par la suite. Donc elle y passera plus naturellement. Tout à fait, parce que ça Bon, lui correspond. d'accord. Tu crois qu'on a fait le tour? Oui, je crois, on a pas mal eu pas mal de questions, pas mal d'échanges. Après, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose? Non, moi c'est bon, je dirais les enjeux, c'est, si j'ai une phrase qui me plaît et qui me tient à cœur, c'est, «Il n'y a pas d'enjeu s'il n'y a pas de jeu». C'est-à-dire que si la personne ne s'investit pas, ça ne fonctionne pas. Ah bah, c'est pas mal. Ouais, j'aime bien. OK. Ouais. Bah, merci Nathalie. Après si, les personnes qui nous regardent, ils ont des questions, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? En commentaire, en dessous, dans la vidéo ou là où on postera la vidéo. Pas de Ça marche, problème, posez-nous des questions, on répondra. avec plaisir. Merci Nathalie. Merci Salwa, Au prochain podcast. Au revoir. au prochain, au revoir.